Salut les devs.net, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais encore présenter un package qui devrait, à mon sens, être beaucoup plus connu de la communauté, et donc l'idée c'est de te partager cela. Avant que je rentre dans le vif du sujet, je t'invite à lâcher ton pouce bleu si tu aimes ce que je fais et si tu aimes cette vidéo, à t'abonner, activer les notifs, parce que au plus j'ai d'abonnés, au plus YouTube met en avant, au plus je vais faire de vidéos, et dans la description de cette vidéo, tu trouveras le lien vers ma plateforme de e-learning pour compléter tes connaissances en .NET sur tous les cours que j'ai publiés aujourd'hui. Tu trouveras également le lien vers chacun des livres que j'ai publiés, donc qui sont disponibles chez Amazon. Et d'ailleurs, si tu passes par mon lien pour l'acheter, je toucherai une petite commission et d'avance, je te remercie. Et le lien vers la communauté Discord, dans laquelle justement on échange, on partage et on parle de tout ce qu'il y a autour des technos.NET. Alors aujourd'hui, de quoi je vais te parler? Eh bien, je vais te parler d'un package qui permet d'améliorer quelque chose qui est nativement pris en charge par le framework. Je vais te parler de ESync Enumerable. ESync Enumerable a vu le jour dans les dernières versions de C# par rapport au tournage de cette vidéo, donc de mémoire c'était la version 8, et en fait ESync Enumerable te permet de faire une énumération asynchrone d'un élément, c'est-à-dire que entre chaque itération, tu vas pouvoir faire un await, donc gérer ça de façon totalement asynchrone. Donc cette nouvelle interface nous permet en fait de faire quelque chose de totalement asynchrone. Par exemple, on peut mettre ici une méthode async ESync Enumerable. Alors tu remarqueras par contre quelque chose d'intéressant, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir de task parce que ESync Enumerable implémente déjà tout ce qui est nécessaire niveau compilateur pour générer la state machine. Et si ce sujet t'intéresse, sur ma plateforme, un cours sur l'asynchrone en C# où est-ce qu'on voit ce genre de choses dans le détail. Donc ici par exemple, je vais faire getInt async. Et donc, une fois que je suis, alors async ici, donc une fois que je suis dans le cadre de cette méthode-là, je peux utiliser le mot-clé yield, donc qui permet de retourner une valeur, par exemple yield return 1, mais je peux également faire un await dedans pour faire une temporisation. On peut très bien imaginer que je fais ça pour aller récupérer en stream quelque chose sur une API ou dans une source de données qui soit totalement asynchrone, une base de données ou autre. Et donc on peut faire ça par exemple comme ceci. Donc en gros, qu'est-ce qui va se passer avec ce code? Eh bien, c'est que je vais pouvoir itérer dessus de façon asynchrone. Donc ici, je vais faire un await for each var i in getInt async comme ceci. Et donc, comme tu le vois, le mot-clé await n'est pas devant la méthode, mais devant le mot-clé for each. Donc tout ça, j'en ai parlé, je te mets la vidéo là-haut dans la vidéo sur ESync Enumerable, mais ce que je veux justement te dire, c'est qu'aujourd'hui, le seul support qu'on a du langage, on va dire natif et du framework natif, c'est le await for each, qui est déjà quelque chose d'assez exceptionnel, parce qu'on va pouvoir justement attendre de façon asynchrone entre chaque élément. Mais pour ceux qui ont l'habitude de link et donc de travailler avec les enumerable et faire toutes sortes de recherches et de mouvements dedans, on est un peu ennuyé, parce qu'aujourd'hui, sur le ESync Enumerable comme ceci, si je prends la méthode getInt async comme cela, derrière je me retrouve en fait avec une espèce de une simili-task, on va dire. Encore une fois, c'est parce que les objets qui sont nécessaires pour le compilateur pour gérer la state machine sont compris dans le type ESync Enumerable. Et donc en fait ici, on a le getAsync Enumerator qui est utilisé par le await for each si on veut le faire à la main, mais on peut pas faire un point to list, on peut pas faire un point count, skip, ainsi de suite. Enfin bref, tout ce qu'on peut faire en link, on peut pas. Mais on peut le faire grâce à un package. Bah oui, sinon cette vidéo n'a pas vraiment de sens. Donc si je vais dans les packages, je peux taper systemlink async, donc chercher le package systemlink async, et donc je trouve ce package de la .NET Foundation. Alors je suis vraiment étonné que aujourd'hui c'est pas encore inclus de base dans le framework. C'est pas exclu que dans quelques années cette vidéo soit totalement inutile parce que c'est de base dans le framework. Et d'ailleurs si tu me regardes dans le futur, là je suis en 2022, mais si tu me regardes en 2024, 2025 et tu fais il est un peu con lui parce que c'est déjà dans le framework, sache qu'en 2022 avec .NET 6 ça ne l'était pas et qu'il fallait utiliser le system.link.async. Donc je vais l'installer et en fait, ce que ça me permet, je pense que tu auras deviné assez rapidement, c'est que ça va me permettre d'utiliser link sur les ESync Enumerable. J'ai fait un contrôle espace, je pense que tu vois la différence de taille de fenêtre. Tout, bien sûr, sont des méthodes d'extension. Et vu qu'on est sur ESync Enumerable, on a link que en async. Donc par exemple, je vais pouvoir faire un toList async et récupérer ça dans une variable comme ceci. Donc int ce qu'il y a là, c'est une liste d'entiers parce que le toList async va faire pour moi le await for each et récupérer tout ça sous forme de liste. Et on va retrouver également
les méthodes de link qu'on a l'habitude. Donc après, bien sûr, on va pas tous les faire, mais je vais retrouver count async, par exemple, ici, qui me renvoie un entier. Donc, comme tu le vois, en fait, async enumerable est quelque chose de vachement puissant qui, de base, ne permet de faire que de la wait for each dessus, ce qui, encore une fois, je le répète, est vraiment déjà exceptionnel, mais pour ceux qui utilisent Link et qui ont besoin de travailler avec async enumerable, eh bien, on a le package system.link.async qui nous permet de retrouver nos méthodes favorites en les utilisant sur async enumerable en plus. Et, cerise sur le gâteau, ils ont choisi de garder le même espace de nom, à savoir system.link, parce que tu remarqueras que là, j'ai pas eu besoin de faire de using pour utiliser le toListAsync ou le countAsync, tout simplement parce que ces méthodes sont rangées dans l'espace de nom system.link. Donc en fait, c'est vraiment quelque chose qui est très très proche de l'implémentation du framework. Donc si j'en monte ici tout en haut, namespace system.link. Et vu que depuis .NET 6, on a les implicit using, c'est-à-dire des using qui sont ajoutés automatiquement par le biais du compilateur dans les projets .NET 6, sous réserve bien sûr que ce soit activé dans le CSproj, eh bien, patatras, on a besoin de rien faire de plus que d'utiliser les méthodes. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu, que tu as découvert un package intéressant pour tes projets. Si c'est le cas, encore une fois, je te remercie pour ton pouce bleu et pour ton abonnement. Et n'oublie pas d'activer les notifications pour être prévenu directement quand je les poste. Bon, pour l'instant, c'est mercredi à 12h30, mais c'est pas exclu que ça change. En tout cas, j'espère que tu vas utiliser ce package. Et moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur les technos.net.